prendre 2 Big Mac, un Big Cheese et 2 Coca. Tu sais, Isabelle, maintenant, à ton âge, tu peux mettre un soutif. Ratala. Et ta prière? Oui. Gandhi, t'as oublié d'enlever tes capotes? Oui. Coin. Voilà ce qui arrive quand on pète dans le sable. J'adore votre vitrine. Attention, elle fait ventouse avec sa bouche. Jean-Yves Lafesse, bonjour. Bonjour. Alors on vient de vous croiser dans la rue là, et puis vous nous avez dit que vous serez peut-être à la fête de l'humanité. Oui, je vais à la fête de l'humanité parce qu'il y a des concerts que j'ai vraiment envie de voir. Puis j'ai envie de manger, de retrouver des copains là-bas. Mais on nous a dit aussi que vous alliez jouer à la fête de l'humanité. Ah oui, c'est vrai. Oui, je vais jouer mon spectacle. J'avais oublié. Mais c'est grave ou... Ah bah, je sais pas, ça on vous dira après, mais alors moi je sais que ça se passe sous le chapiteau de l'espace dédié aux arts vivants. Comment s'appelle ce spectacle? Il s'appelle Pour de vrai. 7 ans? C'est la première fois que tu amènes tes parents au spectacle? Elle m'a appris aussi la devise de la Banque du sperme. C'est de Céline Dion, après sa 5e tentative d'assimilation. À la Banque du sperme, l'espoir renaît. L'amour avec Robert, c'était comme la coloscopie. Une fois que c'était fait, j'étais tranquille, débarrassé pour un an. On vous a connu dans la rue, vous aimez à dire que vous avez fait le trottoir pendant des années. On vous a connu au téléphone, donc à chaque fois avec une forte interaction avec le public, une forte improvisation. Est-ce que c'est pas trop difficile d'être dans une salle? Bon, j'imagine que vous faites interaction avec le public, mais quand même il y a quelque chose d'un petit peu écrit. Vous n'êtes plus dans l'improvisation. C'est pas trop dur, c'est pas trop enfermant pour vous? Si, ça a été un chemin de croix, un calvaire. Mais nous, les Bretons, on est en granit, même si c'est un calvaire. En fait, c'est compliqué pour moi, c'est vrai, parce que je me retrouve coincé. Je sais qu'il y a des portes de secours et tout ça, mais je les emprunte pas, parce que quand on rentre sur scène, c'est comme une arène. On arrive dedans, on n'a pas le droit de se barrer, donc je reste et puis je raconte un peu l'histoire, pourquoi je suis arrivé sur scène, comment je suis arrivé sur scène, et surtout le gros problème que j'ai sur scène. Et c'est délicat quand même, parce que c'est vrai que je suis né dans l'improvisation, je suis tombé dans cette marmite-là, et là je me retrouve avec un texte d'1h30, enfin ça dure un peu plus longtemps, vous verrez, mais pour moi ça revêt tout l'aspect au départ, ça a revêtu l'aspect que je n'aimais pas, l'aspect scolaire, c'est-à-dire répétitif tous les soirs. Et donc, il a fallu que je trouve les solutions pour ne pas avoir à le redire, à l'annonner tous les soirs. Donc c'est complexe, mais ça fonctionne maintenant. Il y a toujours l'interactivité. Il y a toujours aussi un personnage de cette femme que vous avez inventé pour vos canulars téléphoniques et qui vous accompagne sur scène. C'est le problème. C'est tout le problème. Je suis habité par une dame donc, qui maintenant n'a plus d'âge, elle est hors d'âge en réalité, et qui se manifeste au moment où on s'attend le moins. Et dès qu'elle arrive, évidemment, je l'encombre. Je le plie, vous voyez, dans tous les sens. J'en fais une petite poule, là, une petite cocotte minute, d'où il ne peut pas ressortir. Je pose le couvercle dessus. Et ensuite, c'est à moi, libre à moi. Voilà le problème. Je ne peux pas m'en sortir en fait, je suis coincé. Alors je compte sur les spectateurs pour m'aider. Bon bah on va leur dire, l'appel est lancé. La fête de l'humanité, c'est un lieu que vous connaissez, vous nous l'avez dit, un lieu que vous appréciez. Y jouer, c'est une première pour vous. Comment vous abordez le fait d'y jouer? J'y pense en fait tout le temps, puisque là j'ai joué dimanche, et avant on démarre la tournée le 13, donc l'UMA, c'est le rendez-vous est le 11. Moi, en moi, c'est plus qu'un souvenir. Ça a toujours été un grand moment de joie, de fête. Je me suis toujours amusé à la fête de l'humain. On rencontre que des gens sympas. Et puis, il y a tous ces concerts. La première fois, j'avais 21 ans, je crois, 22 ans. J'étais venu voir Genesis avec les copains. On était montés de Bretagne en 2 chevaux. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on s'est évoqué ce souvenir-là l'autre jour. Et c'était magnifique. On les avait vus sur un mur d'un bâtiment qui était dans... On était au toit, sur le toit. C'était magnifique, extraordinaire. Puis il y a une ambiance, quoi. C'est encore, je pense, un des derniers lieux, j'allais dire, où on se sent français. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
C'est-à-dire qu'on conserve cette vertu simple de l'échange et de la convivialité et du vrai dialogue. On est les yeux dans les yeux, quoi. On n'est pas en train de... Moi, je me sens bien là-bas. Quand je dis français, ça veut dire c'est cette universalité-là, quoi. Cette normalité-là. Donc, elle me fait énormément plaisir et je ne bouderai pas mon plaisir, ça c'est sûr. J'ai hâte d'y être. Bah, nous aussi. Merci.